Césure fait la route, il aperçoit Suan sur un cheval en folie. Il la suit, puis la rattrape, il lui demande de ne pas trop tirer. Suan et sa jument se dirigeaient vers la falaise. Césure saute de sa voiture, et aide Suan à s'arrêter. Les deux tombent. Caïd, la belle-sœur à Suan, est derrière un arbre avec ses jumelles. Suan remercie Césure de l'avoir aidé. Les travailleurs de la ferme des Corludag arrivent, Suan leur raconte ce qui s'est passé, elle leur dit que le monsieur n'a pas hésité de foncer avec sa voiture sur la falaise pour l'aider. Le monsieur dit de l'appeler Césure. Elle le remercie encore ainsi que Kemal et Sahil. Ils lui disent que c'est le bon Dieu qui l'a envoyé. Kemal voit du sang sur Suan puis lui dit qu'elle s'est blessée, Suan lui répond que c'est peut-être le sang de Nazi. Césure lui demande si Nazi c'est la jument folle. Elle lui répond que c'est une jument super. Césure lui dit qu'il a vu ça. Kemal leur dit qu'elle a peut-être été mordue. Suan lui demande s'il croit qu'elle ne la connaît pas, Nazi n'a jamais fait ça auparavant, et c'est la première fois qu'elle est mettre dans cet état. Césure demande à Suan de mettre la glace sur sa cheville, ça lui soulagera. Suan lui dit qu'elle ne sait pas vraiment comment le remercier. Césure lui demande de faire attention à la prochaine fois qu'elle montera à cheval, il lui dit qu'il ne sera pas toujours là. Suan lui dit qu'elle lui doit beaucoup, Césure lui répond qu'il n'hésitera pas à le lui rappeler. Il lui demande de bien se soigner. Sahil lui demande de passer à la ferme, Suan lui dit qu'elle lui enverra une dépanneuse. Césure lui répond que ce n'est pas la peine. Suan lui dit que la ferme des Corludag est juste à côté. Césure lui demande si elle est de la famille Corludag. Suan lui répond qu'elle est la fille de Tassine Corludag. Suan lui dit qu'elle demandera à ce qu'on remorque sa voiture. Elle dit à Kemal d'appeler la maison. Il lui dit qu'il peut s'en occuper tout seul mademoiselle Corludag. Suan dit aux travailleurs que si Césure avait su qu'elle était la fille de Tassine Corludag, il ne l'aurait pas sauvée. Elle leur dit, encore un ennemi de mon père. Césure passe un appel, il dit à Rifat qu'il est non loin de la ferme des Corludag. Rifat lui souhaite la bienvenue au pays. Césure lui dit qu'il avait prévu passer chez lui demain mais il l'avance pour aujourd'hui. Il lui dit qu'il a eu un accident, mais ce n'est pas grave. Rifat lui demande de l'envoyer ses coordonnées GPS. Césure aperçoit Nazi, il s'avance puis demande ce qui ne va pas. Il la touche et remarque du sang. Césure trouve un truc sur Nazi, il lui demande qui voulait tuer Suan. Suan arrive chez elle, tout le monde se précipite vers elle. Caïd lui dit qu'elle a appris ce qui lui est arrivé avec Nazi. Elle lui dit qu'elle regrette de ne pas avoir été là avec elle. Puis demande de tuer Nazi. Suan leur dit de ne pas tuer sa jument. Caïd lui dit que si son père et son frère la prennent ils voudront la tuer. Suan lui dit que personne ne tuera sa jument. Caïd dit à Suan qu'elle ne l'a pas dit à son frère, sinon il aurait fait demi-tour. Suan lui demande où il est parti. Caïd lui dit récupérer leur père. Suan lui dit qu'il devrait rentrer demain, Caïd lui répond qu'il l'a changé. Monsieur Tassine rentre de son voyage, son fils lui demande comment s'est passé les rendez-vous, il lui dit bien. Koran regarde une dame à travers son rétroviseur, son père lui demande d'avancer. La dame descend aussi de l'avion, elle se fait raccompagner par son chauffeur. Caïd dit à Kemal et Salid que c'est eux qui se sont occupés de la jument. Si monsieur Tassine la prend, il s'occupera d'eux ou de la jument. Kemal lui dit qu'il a vérifié la selle avant. Suan met ses pieds dans les glaces, elle pense à ce que Césure lui a dit. Cyrine frappe à la porte, Suan lui dit qu'elle prend une douche. Elle continue toujours à penser à Césure. Cyrine frappe encore puis entre, elle dit à Suan qu'elle n'a même pas encore pris sa douche. Elle lui demande de la prendre puis elle reviendra dans 5 minutes pour qu'elle lui parle de Césure. Césure soigne Nazi, il dit à Rifat qu'il a rencontré les deux filles de Tassine Corludag le même jour. Il pourra faire d'une pierre deux coups. Rifat lui dit qu'il n'aurait pas dû les rencontrer. Césure lui répond que c'est elles qui sont venues à lui. Salid arrive sur les lieux où s'est déroulé l'accident. Césure lui dit qu'il a retrouvé Nazi, puis il a soigné. Il lui demande pourquoi il a une arme. Saïd lui qu'il fait le tour. Il l'invite à la ferme. Césure lui dit prochainement. Il lui dit encore qu'il gardera Nazi avec lui jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Tassine dit à son fils de le conduire d'abord à l'usine. Il lui demande si à la maison ils savent qu'il est rentré, Koran lui répond que oui il leur a dit. Il lui dit encore qu'il a une bonne nouvelle. Son père lui demande s'il va l'annoncer que sa femme Caïd est enceinte, il lui répond non, et ajoute que le jour où ça sera le cas il lui dira. Caïd passe un appel,
Elle demande à voir la personne au bout du fil avant que ça ne soit trop tard. Elle lui dit qu'elle l'appellera demain pour lui donner l'heure et le lieu. Caïd cache son téléphone dans un coffre. Cyrine demande à Suhan si Césure a sauté de sa voiture pour la sauver. Elle lui dit encore qu'il a même déchiré son chemisier en s'agrippant sur elle. Suhan lui dit qu'elle a failli mourir et elle le transforme en une histoire d'amour. Cyrine lui dit que c'est trop romantique, de la passion et de la romance. Cyrine lui demande s'il l'a embrassée, et vu aussi sa poitrine. Suhan lui dit qu'elle a failli se briser la nuque, elle serait peut-être en train de l'enterrer. Suhan dit à Cyrine qu'elle est complètement folle. Cyrine lui dit que c'est comme ça que commencent les histoires d'amour dans les films, ce n'est pas comme son idiot de Bülent qui est juste intéressé de faire partir de la famille Korludag. Suhan lui dit qu'elle n'a pas le droit de le dire. Cyrine lui dit encore que Césure arrive sur son cheval blanc, mais là c'était elle qui était à cheval. Suhan sourit, elle ajoute que le garçon sauve la fille et la fille lui offre son corps pour le remercier. Suhan lui jette un coussin, Cyrine lui demande si ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Cyrine lui dit qu'elle a trouvé son chevalier servant et lui demande de larguer Bülent, elle lui dit qu'il est juste intéressé par leur fortune et a gagné les points auprès de son père. Suhan lui répond que Bülent est déjà riche, il n'a pas besoin de son argent. Cyrine lui demande où il est, elle lui dit qu'elle a failli mourir et Bülent n'est pas là. Elle ajoute que c'est parce qu'il ne l'appelle même pas. Suhan lui dit qu'ils sont tous les deux occupés, elle lui dit encore qu'ils ne sont pas comme eux qui s'appellent à tout moment. Cyrine lui demande si elle veut qu'elle lui raconte ce qu'ils font quand ils ne sont que tous les deux. Elle lui dit que leur corps se rapproche sueur contre sueur. Suhan lui demande d'arrêter. Cyrine lui dit qu'elle veut juste qu'elle connaisse le grand amour. Elle lui montre une photo et lui demande si elle voit de l'alchimie entre elle et Boulem. Suhan hausse le ton. Elle lui dit qu'elle dépasse les bornes, Cyrine lui dit qu'il n'y a pas d'étincelle. Suhan lui dit que son père va bientôt arriver, elle lui demande d'aller aider sa mère, Cyrine lui dit qu'elle est désolée puis s'en va. Suhan lui demande d'arrêter de faire la victime. Elle regarde la photo d'elle et Bülent. Boulem dit à son beau-père que les produits qu'ils ont envoyés en Australie ont été grandement appréciés. Il lui dit encore que leurs produits ont un taux élevé de sélénium et du zinc. Tassine lui demande s'ils plantent des perles dans la terre, puis ajoute qu'ils utilisent les mêmes graines que tout le monde. Boulem lui dit que c'est spécifique à leur région, et comme ils possèdent toutes les terres cultivables, ça va de soi. Elle lui dit encore que les acheteurs étrangers se sont montrés très intéressés, et qu'il y aura une forte demande d'ici peu. Le fils de Tassine Korludag lui dit que c'est une bonne qualité d'huile, c'est un antioxydant. Tassine s'énerve et leur demande pourquoi avoir investi dans un nouvel équipement d'huile d'olive si c'était pour faire l'huile de courge. Il leur dit qu'ils ne vont pas le faire croire que c'est avec ça qu'ils gagnent de l'argent. Tassine leur dit qu'ils devenaient enfin une marque reconnue en production d'huile d'olive et là ils veulent produire l'huile de courge. Boulem lui dit que c'était l'idée de Suhan de faire les recherches et elle avait raison. Tassine Korludag lui dit qu'à chaque fois qu'il veut lui faire accepter quelque chose, il lui parle toujours de Suhan. Boulem dit à son beau-père que cet investissement leur rapportera gros. Le fils de Tassine répond que cet investissement est aussi important pour leur marque. Il ajoute que c'est ce que Suhan leur a dit. Boulem dit que c'est un investissement du futur. Tassine Korludag leur dit que ce sont des petits-enfants qui sont un investissement du futur. Tassine part avec son fils, il lui demande si c'est ça la bonne nouvelle qu'il voulait l'annoncer. Il lui dit non, puis lui demande s'il se rappelle de la petite parcelle sur la colline qu'il trouvait inutile. Ce dernier lui répond oui, il lui annonce qu'il l'a vendue avec la petite maison. Son père lui dit quoi? Il lui dit que c'était une ruine, et c'est lui-même qui disait que c'est un trou à rats. Tassine lui dit que s'il ne l'a jamais vendue c'est parce qu'il y a une raison. Tassine traite son fils d'idiot. Ce dernier lui dit qu'il n'arrêtait pas de dire que personne n'en voudrait même pour 10 000 livres, mais il l'a vendue à 400 000 livres. Tassine lui répond que c'était fait exprès pour ne pas le vendre, il voulait y construire des hôtels. Il lui demande à qui il a vendu. Ce dernier lui dit qu'il était passé par un avocat, mais sur le papier c'était écrit sur l'acte. Tassine lui demande de réparer cette erreur, en la rachetant aujourd'hui même. Il lui ravit les contacts puis s'en va. Césure remercie Rifat, ce dernier lui dit qu'il lui trouvera un logement le temps qu'ils finissent les travaux. Césure refuse, il lui dit qu'il s'adaptera. Rifat lui dit encore qu'il est têtu comme son père. Césure sourit, et lui dit qu'il le prendra comme un compliment. Rifat dit à Césure que son père avait déjà perdu la guerre.
et que cet homme lui avait bien fait comprendre qu'il ne blaguait pas. Il lui demande s'il ne veut pas commencer une nouvelle vie. Césure lui répond qu'il compte bien se venger de ce voleur de tout ce qu'il a fait subir à son père, il ajoute que c'est sa seule raison de vivre. Rifat lui demande s'il sait déjà qu'il va se brûler les ailes parce qu'il est déjà dans cet incendie. Césure lui dit qu'il prendra tout ce qui appartient à Tassine, et c'est lui-même qui va le lui donner, et de son plein gré. Tassine arrive chez lui, il est accueilli par ses employés et sa fille. Il demande pourquoi tout le monde est à la maison, Suhan lui dit qu'elle est rentrée juste pour l'accueillir. Caïd demande à son beau-père où est son mari Coran, il lui répond qu'il est allé réparer leur avenir, sinon il lui prendra les parts qu'il a dans l'entreprise. Suhan dit à Caïd que leur père est en forme aujourd'hui. Coran demande à Bülent pourquoi son père ne lui avait pas dit ce qu'il comptait faire. Il reçoit un appel de Caïd, il lui demande de le rappeler plus tard parce qu'il n'a pas la tête à parler. Coran dit à Bülent qu'ils aiment toujours le rendre responsable dans cette famille. Ils arrivent chez Césure, Bülent et Coran se présentent ainsi que Césure Alem Daroglu. Césure leur dit qu'ils ne sont pas venus jusqu'à lui juste pour lui souhaiter la bienvenue. Coran lui dit que oui, ils ont un gros problème. Il lui raconte que son père avait déjà vendu la propriété, et il ne le savait pas donc il va lui rembourser l'intégralité de son argent, puis un dédommagement. Césure lui dit qu'il n'a pas le droit, et ajoute que ce n'est pas son problème. Coran lui dit qu'il ne perdra aucun centime, il pourra même l'aider à trouver une autre propriété. Césure leur dit qu'il a acheté la propriété légalement puis leur demande de partir. Il dit à Coran de passer le bonjour à son père de sa part. Coran commence à s'énerver, Bülent leur demande de se calmer. Il leur dit qu'ils peuvent le résoudre calmement. Il propose à Césure un remboursement plus 150 000 livres. Césure lui demande qui est-il dans la famille Corludag, Coran lui dit que c'est son beau-frère, le mari à sa sœur, Césure sourit, puis dit au monsieur le beau-frère que la parcelle n'est pas à vendre. Il leur demande de ramener 25 millions cash s'ils veulent l'acheter. Césure leur demande de partir, Coran s'énerve, il lui traite de malade et veut se battre. Bülent essaie de le calmer, Césure lui dit qu'heureusement Bülent est intelligent, il ajoute que c'est parce qu'il n'est pas un Corludag. La jument fait du bruit, Coran se demande ce que Nazi fait là. Il dit à Césure que c'est la jument à sa sœur. Césure lui répond qu'elle est désormais à lui, Suhan le lui a offert tout à l'heure quand il lui a sauvé la vie, il ajoute qu'elle aurait fait s'il le lui avait demandé. Bülent demande à Coran s'il le savait, Césure leur demande de partir, il leur dit qu'il n'a pas tout son temps à les raconter. Coran appelle sa sœur. Coran dit à son père qu'il a contacté la mairie pour leur demander de trouver quelque chose qui pourra faire annuler la vente. Suhan leur demande de laisser, elle leur dit que le monsieur peut être dangereux, Bülent est d'accord avec elle. Coran leur demande qui pourra être dangereux devant le grand Tassine Corludag. Tassine lui dit qu'il le laissera pour avoir sauvé sa fille. Coran répond qu'il a juste acheté une parcelle avec son argent, sans savoir à qui il appartenait. Tassine dit à Coran que sans savoir qu'un idiot allait la lui vendre. Coran lui demande pourquoi il ne lui avait pas dit qu'il avait des projets pour ses parcelles. Son père lui demande d'arrêter parce qu'il ne veut pas lui faire des reproches devant sa femme. Il leur dit qu'il le réglera lui-même. Caïd lui dit qu'il a aussi volé la jument. Suhan lui demande s'il ne va pas abandonner, il lui répond qu'elle sait bien qu'il punit tout le monde, même les chiens. Mais il verra comment le compenser. Suhan lui demande de ne pas tuer la jument, au cas contraire qu'il le laisse avec. Tassine leur dit qu'il s'en va manger. Caïd lui répond qu'elle a fait ses plats préférés. Caïd se plaint que son beau-père soit parti, Coran lui dit qu'il aime bien les sucreries avant de dîner. Suhan lui demande d'arrêter. Tassine passe un appel, il demande à la dame s'il peut passer. Cette dernière lui répond que oui. Coran se plaint auprès de sa femme du comportement de son père envers lui. Il lui dit qu'il aime même plus Saïl le chauffeur que lui. Caïd lui dit que ça va bientôt changer. Coran lui demande si elle est enceinte. Elle lui dit qu'elle n'est pas encore sûre. Coran saute de joie, il lui propose d'aller voir le médecin ensemble. Caïd lui demande de ne rien dire à personne avant la confirmation. Elle ajoute qu'elle a déjà pris rendez-vous. Caïd lui dit qu'ils auront le premier héritier des Corludag, et tout sera à eux. Tassine passe devant la propriété vendue, il dit à son chauffeur que Césure a l'air d'un bosseur, et dit encore qu'il a l'air d'aimer habiter dans la nature. Il demande à Saïl de quel coin vient-il. Suhan rejoint Cyrine et sa maman,
Elle leur demande si elles ont besoin d'aide. Cyrine lui fait la tête, Suan s'excuse auprès de Cyrine. Cette dernière lui demande si elle est son amie ou sa domestique. Suan lui dit qu'elle est sa meilleure amie, elles se prennent dans les bras. Cyrine lui dit qu'elle a entendu dire que Césure a pris sa jument, elle ajoute qu'il est en plus courageux. Coran dit à sa sœur qu'il essayera de faire comme elle l'a dit. Bülent parle des hématomes de Suan, Cyrine dit que Césure l'a serré très fort. Bülent dit si fort qu'on voit les 5 doigts de sa main. Césure est dans un supermarché, il est au téléphone, Nekla entre dans le supermarché, elle lui demande si c'est lui qui a acheté la propriété. Il lui dit que oui, puis lui demande comment elle le sait. Elle lui répond que tout se sait dans le coin. Il se présente. Nekla lui dit qu'elle travaille à la pharmacie Adalek qui est dans le secteur. Elle espère le voir un jour. Césure remarque que partout, il y a le nom des Corludag, il demande à la dame si le supermarché est au Corludag, elle lui dit que oui. Césure lui dit que donc les Corludag possèdent tout. Caïd, Coran, Suan et Bülent discutent, Suan pense à Césure.